La boulangerie occupait l'angle d'une rue ancienne, dans un quartier que le temps semblait avoir oublié d'effacer. Les vitrines en bois poli, les étagères de verre chargées de gâteaux soigneusement alignés, tout racontait une histoire de patience et de tradition transmise sans bruit. L'odeur du beurre chaud et du sucre caramélisé flottait dans l'air comme une promesse de réconfort. En fin d'après-midi, la lumière entrait en biais par les grandes fenêtres, enveloppant l'endroit d'une douceur presque irréelle. Daniel entra sans réelle intention. C'était le jour de son anniversaire, mais il n'avait prévu aucune célébration. À 39 ans, il dirigeait une entreprise prospère, signait des contrats importants, prenait des décisions qui affectaient des centaines d'employés. Pourtant, ce jour-là, il n'y avait ni message enthousiaste, ni table réservée, ni voix familière pour lui rappeler qu'il comptait pour quelqu'un. Il se tenait droit, bien habillé, mais quelque chose dans son regard trahissait une fatigue plus profonde que celle du travail. Derrière le comptoir, Madame Chen nettoyait tranquillement la vitre lorsqu'une petite silhouette poussa la porte. La fillette avait des couettes un peu de travers et une robe rose trop grande pour elle. Elle avançait lentement, presque sur la pointe des pieds, comme si chaque pas devait être justifié. Ses yeux s'agrandirent devant les gâteaux, et Daniel remarqua aussitôt la façon dont elle regardait, avec respect, comme si le simple fait d'être là relevait déjà du privilège. Madame Chen le sentit aussi. 30 années derrière ce comptoir lui avaient appris à reconnaître les gestes des enfants qui savent que les douceurs ne sont jamais acquises. La fillette serrait contre elle un petit sac en toile, comme un trésor fragile. Lorsqu'elle parla, sa voix était basse mais ferme. Elle voulait acheter un gâteau d'anniversaire pour sa maman. Un gâteau au chocolat, avec des fleurs, parce que sa mère aimait le chocolat et travaillait très dur. Puis elle sortit un billet froissé. 5 $, rien de plus. Daniel observa la scène en silence. Quelque chose se resserra dans sa poitrine. Cet enfant, avec presque rien, portait une intention plus grande que tout ce qu'il avait prévu ce jour-là. Et sans encore le savoir, il était sur le point de comprendre que cette rencontre allait bouleverser bien plus qu'un simple anniversaire oublié. Madame Chen s'agenouilla légèrement pour se mettre à hauteur de la fillette. Elle souriait, mais derrière ce sourire se cachait un calcul douloureux. Le gâteau le moins cher coûtait bien plus que ce billet froissé. Elle chercha ses mots, prête à expliquer doucement, à proposer une alternative plus petite, quand la fillette leva les yeux vers Daniel, pas comme on regarde un adulte important, mais comme on regarde quelqu'un qu'on reconnaît sans savoir pourquoi. « Monsieur, est-ce que vous êtes triste ?» La question tomba sans détour, claire comme une vérité d'enfant. Le bruit de la rue sembla s'éloigner. Daniel cligna des yeux, surpris, puis laissa échapper un souffle lent. Il s'accroupit à son tour, leur regard désormais à la même hauteur. « Un peu, oui, » répondit-il après une seconde. « Comment l'as-tu deviné ?» Elle réfléchit, sérieuse. « Vos yeux, ils sont comme ceux de ma maman quand elle compte l'argent, ou quand elle pense à mon papa. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec fierté, « Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman, je veux qu'elle sourie. » Madame Chen détourna le regard pour essuyer ses yeux. Daniel, lui, sentit quelque chose céder en lui. Il demanda le prénom de la fillette. Lily. Il apprit que son père était mort quand elle était petite, que sa mère travaillait 2 emplois, le jour dans un restaurant, la nuit à nettoyer des bureaux, et qu'elles économisaient chaque pièce. « J'ai gardé ces 5 $ longtemps, » expliqua Lily en tenant le billet comme un pacte. 3 mois, parce que maman mérite quelque chose de beau. Daniel se releva lentement. Il regarda le gâteau choisi, le plus élégant, le plus cher, puis le billet. Il comprit que l'enjeu n'était pas l'argent, mais la dignité de cet effort. « Lily, dit-il doucement, aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. » Ses yeux s'agrandirent. Il sourit pour la première fois. « Et je n'avais personne avec qui le fêter. Alors si on partageait ce gâteau, tu l'offres à ta maman demain, et moi je saurai que j'ai aidé à rendre son jour spécial. » Elle hésita, puis hocha la tête avec gravité. « Mais je paie aussi, insista-t-elle. » Daniel tendit la main. Marché conclu. Elle la serra. Le billet passa de petites mains à la sienne. Madame Chen hocha la tête. Elle avait compris, et, dans ce simple accord, quelque chose venait de naître, fragile, vrai et irréversible. Madame Chen emballa le gâteau avec un soin presque cérémonieux. Les fleurs en crème semblaient encore plus délicates sous le papier blanc.
Daniel s'installa à une petite table près de la fenêtre et Lily grimpa sur la chaise en face de lui, balançant les pieds. La boulangerie était calme maintenant, comme si le monde avait décidé de parler plus doucement. « Pourquoi tu es tout seul pour ton anniversaire ?» demanda Lily, sans détour. Daniel sourit, un sourire qui se forma lentement, comme s'il n'avait pas l'habitude. « J'ai beaucoup travaillé, répondit-il, tellement que j'ai oublié d'appeler les gens que j'aimais. Mes parents ne sont plus là. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais tout, sauf quelqu'un avec qui partager. » Il haussa les épaules, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Lily fronça les sourcils. « Personne ne devrait être seul ce jour-là, déclara-t-elle avec autorité, même si c'était hier. » Elle réfléchit un instant puis leva les yeux vers lui. « Tu peux venir à la fête de maman demain, ce ne sera pas chic, juste du gâteau et de la glace, mais on chantera. » La proposition était simple, sans calcul. Daniel sentit une chaleur inattendue lui monter à la gorge. Ils sortirent ensemble, Daniel portant les boîtes. 4 rues plus loin, ils s'arrêtèrent devant un immeuble modeste. La porte s'ouvrit sur une jeune femme aux traits tirés, surprise de voir sa fille accompagnée d'un inconnu. Daniel expliqua calmement, posa les boîtes sur la table, recula d'un pas pour laisser la place. La mère voulut refuser, gênée par la valeur évidente du gâteau. Lily secoua la tête. « J'ai payé, dit-elle fièrement, avec 5 $, et Daniel est mon partenaire de gâteau. » La mère observa Daniel, méfiante puis touchée. Il lui tendit une carte. « Appelez-moi si vous êtes d'accord pour que je vienne demain. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. » Elle regarda sa fille, vit l'espoir sans condition et hocha la tête. Le lendemain soir, l'appartement s'illumina de rires, pizza simple, glace bon marché, un gâteau magnifique au centre. Ils chantèrent. Daniel n'avait jamais ressenti un anniversaire aussi vrai. Et dans cette pièce trop petite, quelque chose trouva enfin sa place. Les semaines qui suivirent ne ressemblaient à aucune promesse spectaculaire. Il n'y eut ni annonce, ni gestes éclatants. Daniel revint simplement, une fois par semaine d'abord, puis un peu plus souvent. Il arrivait avec des courses quand il savait que la fin du mois était difficile, réparait une poignée de portes branlantes, restait pour aider Lily à coller des images sur ses devoirs. Il apprenait à demander avant d'aider, à écouter avant d'agir. Sarah, la mère de Lily, l'observait avec prudence. Elle avait trop souvent vu la générosité se transformer en dette invisible. Un soir, alors que Lily dessinait sur la table, Sarah parla enfin. Elle expliqua ses doubles journées, le restaurant le matin, les bureaux à nettoyer la nuit, la fatigue qui s'accumule et la peur de tomber malade. Elle parla aussi de la honte, de cette sensation constante de devoir se justifier. Daniel n'interrompit pas. Il se contenta de dire qu'il comprenait la peur de l'isolement, qu'il connaissait le vertige de réussir sans personne avec qui partager. Ils se reconnurent dans cette fatigue-là. Peu à peu, Daniel proposa des solutions qui respectaient les limites, pas d'argent glissé en cachette, pas de dépendance. Il mit Sarah en contact avec une responsable de formation qu'il connaissait, l'aida à préparer un dossier pour reprendre des études interrompues. Il s'assura que l'ancienne voiture passe le contrôle, paya la réparation en demandant qu'on lui rende la somme quand elle le pourrait, sans urgence, sans pression. Dans le même temps, il changea aussi. Il rentrait plus tôt, laissait son téléphone dans sa veste pendant les dîners, rappela d'anciens amis. Il découvrit que le monde ne s'écroulait pas quand il s'autorisait à être présent ailleurs que dans son bureau. Lily le remarqua avant tout le monde. « Tu souris plus », dit-elle un soir, comme un constat. Un an passa. Leur lien s'était tissé sans brusquerie, fait de constance et de respect. Quand Daniel invita Sarah à dîner, juste tous les deux, il parla sans détour. Il n'offrait pas une sortie de secours, mais une possibilité partagée. Sarah prit le temps de répondre, puis elle accepta, parce que rien, chez lui, ne ressemblait à une dette. Le printemps arriva sans bruit, comme leur histoire. Rien n'avait été forcé, rien n'avait été pris, tout s'était construit dans la durée, à coups de gestes simples et de paroles tenues. Daniel et Sarah apprirent à se regarder autrement, débarrassés de la peur de devoir quelque chose à l'autre. Lily, elle, observait avec cette sagesse tranquille qui l'avait déjà conduite à changer tant de choses. Un soir, Daniel invita Sarah à dîner dans un petit restaurant discret. Pas de luxe excessif, juste un endroit où l'on pouvait parler sans se presser. Il lui dit la vérité,
sans détour, qu'il était tombé amoureux d'elle. Pas parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce qu'elle se levait chaque jour malgré l'épuisement, parce qu'elle protégeait sa fille sans jamais perdre sa douceur, parce qu'elle avait accepté de marcher à ses côtés sans se diminuer. Sarah pleura, puis avoua qu'elle résistait depuis des mois pour les mêmes raisons. Elle avait peur que l'amour ressemble à une dette. Ce soir-là, elle comprit qu'il ressemblait surtout à un choix. Ils se marièrent l'année suivante dans une petite cérémonie où Madame Chen avait préparé le gâteau. Lily fut la demoiselle d'honneur, fière et concentrée, tenant les pétales comme un trésor. Daniel adopta Lily officiellement quelques mois plus tard. Elle mit du temps à l'appeler papa. Puis un jour, sans prévenir, le mot sortit naturellement, comme s'il avait toujours été là. Des années passèrent. Le jour de la remise de diplôme de Lily, devenue une jeune femme sûre d'elle, elle prit la parole devant l'auditoire. Elle parla de sa mère, de son courage silencieux, de son premier père, disparu trop tôt, et de l'homme qu'elle avait rencontré dans une boulangerie avec 5 $ et une question simple. Elle dit que le succès ne valait rien sans quelqu'un avec qui le partager, que la compassion pouvait sauver des vies, que parfois une part de gâteau suffisait à bâtir une famille. Daniel essuya ses larmes. Il pensa à l'homme qu'il avait été, riche, puissant et terriblement seul, puis à la fillette aux couettes de travers qui avait osé lui demander s'il était triste. Elle avait vu juste. Elle avait choisi d'inclure plutôt que de passer son chemin. La boulangerie existe encore au coin de la rue, et l'histoire circule, comme un rappel discret. Les plus grandes richesses naissent souvent d'un cœur assez courageux pour remarquer la douleur d'un autre et partager le gâteau. Si ces histoires ont touché votre cœur, abonnez-vous pour continuer à ressentir, comprendre et espérer.